Apeuré, vous vous tenez devant moi. Chaque jour, le domaine vole un peu plus nos terres. Mais les essences restent sourdes à vos suppliques. Les esprits muets à vos appels. Cela est dû à ce que ces mages ont fait à notre monde. Leurs rituels nous ont condamnés, apportant les démons. Ces créatures d'énergie destructrice qui envoient les nôtres en acrophéa. Alors hurlez votre peine, pleurez votre douleur, couvrez votre marmaille autant que votre peur. Personne ne vous aidera. Vous étiez tout simplement aux abords des Gonflants, qui sont les montagnes qui séparent entre guillemets le monde connu d'un endroit un peu moins connu, ma foi, où vous allez pouvoir trouver les anciennes cités éthéréennes, dont une qui vous intéresse tout particulièrement. Donc, dans l'affaire, vous avez rencontré notamment une druide qui vous a qui vous a offert une sorte d'hospitalité. Vous avez décidé d'explorer un laboratoire. Ça n'a pas forcément bien tourné. Ça tourne mal, explication. Voilà. Et donc, du coup, notre pauvre Lania a subi quelques troubles psychiques, malencontreux, malheureux, à sa sortie de cet état. Du coup, eh bien, Lania est devenu un zoophile exhibitionniste compulsif. oui, je vais demander tout simplement à notre ami Jean de décrire son état mental. Je suis paranoïaque. Oui. Je suis dans ma parano. Je suis dans ma paranoïa. Exactement. Je ne sais pas quoi dire de plus exactement. J'ai vu des choses. Bah, ta façon, tout simplement, au cours des jours qui vont suivre, de les aborder. Est-ce que tu vas, par exemple, totalement fuir leur, leur présence et... Bah, clairement, je suis quand même moins amical qu'à l'accoutumée. Oui. Et aussi, d'ailleurs, étant donné que je n'ai pas oublié les choses, enfin, je viens de m'en rappeler, il va y avoir une petite chose assez intéressante à jouer dans le sens que nous avions une personne qui avait glissé des champignons dans ta ration. Dans la mienne? Oui, Oui, dans la tienne. pour te donner des bonnes grosses hallucinations. Ah, j'avais oublié. Et c'était fait avant que t'aies ça, je tiens à préciser. C'est con. Ah mais c'est le pro pour faire ça, hein, t'inquiète pas, il me l'a déjà fait. Attends, t'étais pas en train de dormir dans l'herbe comme un clodo, Qui? Jean? Moi? Ouais. Bah, je sais plus. Je crois que t'étais là, j'en ai marre, je vous aime pas, hein, et t'étais genre pioncé dans l'herbe. Possible. Oui, c'est exactement ça, je viens de retrouver la map. C'est T'étais dans un vieux exactement camp ça. entre la maison et la barrière. Attention, un truc apparaît. Ouais, moi j'étais à Ouais, c'est 200. ça, il est là-bas, il est dans son coin. Je crois que la plupart avaient eu droit à un petit ne t'approche pas ou. Oui, c'était ça. Ne C'était moi. t'approche moi. pas plus près. Ne t'approche pas plus près. T'approches pas plus près. Ah, est-ce que je peux remettre tous mes PV? Tu... Ouais. Oui, mais tu... es à... Tu vas remonter à 2 HP. Ouais. Je suis à 1 PV actuellement. Tu vas remonter à 2 HP. Non. Et moi, mon point de stress, en fait... Bah non. Nous avons quelques déciles qui ont passé. Vous avez fait une petite nuit de sommeil et Lania, tu vas te réveiller sous l'effet des arofaces. Ok. Elior, tu te réveilles sans trop de difficultés, bien que tu sois encore sous le choc émotionnel de ce que tu as vécu la veille. Zobek, tu fais je ne sais pas quoi dans ta marmite, tu fais un remake de Getting Over It, ok.
Nélérine, tu te lèves sans trop de Avec difficulté. quand même avec un trou dans le ventre, il faut pas l'oublier. Effectivement, justement, je voulais revenir sur ce point, ta blessure est toujours à vif, mais elle va mieux quand même, dans le sens que tu ne peux certes toujours pas courir, mais t'es en meilleur état, quoi. Bon, bah, Alania, je te laisse jouer ton personnage, tout simplement. Bah déjà, qu'est-ce que je vois? Beaucoup de choses, effectivement. Tu vois les gens en plus grand ou en plus petit, avec des couleurs aléatoires. Tu vois On des voit les choses talents tomber qui du sont ciel, t'en vois sortir de la terre. Hmm. Est-ce que je comprends que c'est des hallucinations? Non. D'accord. Tu es paranoïaque et drogué, tu ne peux pas le faire comprendre. Déjà, je pense que j'ai peur et que je reste dans mon coin. Je pense que la PLS va continuer pendant quelques temps. Je vous laisse réagir à ça. Je crois que mon collègue est en train de réaliser un AVC. Qu'est-ce qui lui arrive au fait? Et je tiens à préciser que je le dis avec un sourire en coin très léger. Bah, je sais pas, et il commence à délirer là. Tous les coups, il a dû s'empoisonner avec une saloperie. Tu vas le Connard. voir. Moi je suis pas d'humeur à aller jeter un oeil. Hein. Si, Je me réveiller, j'ai la tête dans le cul, je suis blessé. hier il voulait pas me voir, je pense qu'il voudra toujours pas me voir. Moi, je veux pas te voir non plus. J'allais te dire en même temps qu'il veut te voir. Gros con, tu m'as pété le bras. Tu as essayé de me baffer alors que j'étais sous l'effet du stress. Moi, j'ai pas essayé de te baffer, je t'ai collé une patate. Et en retour, je t'ai mis un coup d'âge. En critique, je crois en plus. Hein. Tu critiques, mais tu cliques. Ah. Les gars, Oui. il vous arrive un truc pas net hier? Oui. Oui. C'est peut-être pour ça que j'aurais pas dû mettre de champignons dans son vent. Ouais, c'est peut-être pour ça. Quoi, t'as mis des champis dans son. Bah, en dans son fait, verre. à la base, c'était quand même à cause de lui que je me suis fait poignarder, donc j'ai décidé de prendre une petite revanche personnelle, rien de méchant, juste quelques champignons. Ouais, t'as vu comment ça a fini avec moi? Se pourrait que le fait qu'il se soit passé des choses hier, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a l'air d'avoir changé, donc... Bah, il a disparu pendant quelques secondes dans un portail du cauchemar. Lania, tu vois une poule géante exploser à côté de toi. Oh putain, voilà qui se m'a fait l'alarme. Bah, ça y est, il a peur des poules maintenant. Bon, faudrait peut-être que t'ailles le voir. Hein. Comment on fait pour éteindre une arme incendie? On tape dessus? Oui, ça marche bien. Tu veux que j'essaye? Oh, ça coûte rien. J'ai peut-être Bon, un vas-y. truc pour l'endormir. Ah, ouais, ce sera peut-être plus subtil, Ouais. parce que si je lui mets un coup, si je m'approche déjà, elle va Non. péter un plomb. Je vais aller voir dans les poisons qui sont dans ma besace. Alors, fais explorer Le mec, c'est un sujet cœur, d'expérience. asphyxiant. Non, je crois que j'ai rien en fait. Bon bah, quelqu'un le distrait et je laisse un par derrière. On pourra le promener comme ça, on pourra y aller. Non, alors juste on se casse en fait. Bah, on va pas le Il laisser là, faudrait qu'on l'embarque quand même. C'est un Ouais. peu pour lui qu'on va là-bas, Et d'ailleurs, elle est où la druide? dans sa maison. Ouais. Il est en train de se préparer un petit potage maison verte, tu vois ce que je veux dire. Alors, moi je vous le dis, le premier qui l'a pécho. Objectif de cette session. Moi je m'en fous, j'ai déjà pécho la gamine que j'ai sauvée donc ils ok. Bah, bien joué. Si vous voulez, j'ai peut-être un truc pour le soigner, j'ai des gros jambons. Bien sûr, déjà il faut réussir à l'approcher parce que. Avec un coup de jambon, Voilà, je peux essayer de l'assommer si tu veux. c'est vrai que sur le coup, un coup de jambon, ça doit faire mal, mine de rien. Jambon is love, jambon is life. Merci. Bon, on essaye ça. Qui le distrait parce que. Et sinon, on peut essayer de soigner le mal par le mal, je peux lui donner plus de champignons. Non, je suis pas sûr. Arrête avec tes champignons. Je pense que c'est un plan de merde. ça. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose de très utile. Lania, tu es actuellement persuadé que l'armée des poulets machiavéliques est en train de fomenter un complot visant à établir une domination mondiale. Ah! Si, t'emmerdant. Alors, je veux bien être acteur studio, hein, mais j'ai des limites là, tu vois. Oui.
Est-ce qu'il y a des limites à la paranoïa? Est-ce que je peux pas me rendre compte que je pense à des conneries là? Ouais, avec la dimension du cauchemar, En je fait- pense que tu... En fait, c'est juste que sur le moment, entre les champis et la paranoïa, t'arrives pas, mais après, t'arriveras complètement à trancher en te disant, mais qu'est-ce que j'étais con. Damn. Damn, son. Eh, sinon, on peut lui demander comment il va. Bah vas-y toi. Eh, ça va, Lania? Complot mondial. Poulet. Il est pas plus bizarre que d'habitude. Non bah il a l'air tout à fait normal. Bon bah... On y va? Petite question, est-ce que ces jets de détection sont impactés? Non putain. Ah enculé. ben. Bon après s'il nous voit nous approcher, il va Ah. peut-être pas nous voir nous, mais voir autre chose, donc ce serait On va peut-être pas pire. se La mentir. vengeance, c'est un plat qui se mange froid. On va pas se mentir, il y a les effets de certains jets vont être totalement inversés. Ouais, mais vu qu'il est... Ah, réfléchissons. Il est paranoïaque fonce dé. Ça doit s'annuler, ça doit s'annuler, se multiplier en même temps, ça va être bizarre. Eh Lania, tu me prêteras un peu d'argent? Je te rappelle que j'ai que dalle. Ah oui, c'est vrai que t'es pauvre. Ah oui, je vais pas te dépouiller alors que t'es déjà pauvre. Bon, Neilrin et Zobek vous le distriez, je vais l'assommer par derrière. Sinon on va devoir se le trimballer, fou, ça va être Attends, moi ce que insupportable. je te propose un plan. Je chuchote un peu. Vas-y, Tu vas te planquer ici. attends, faut que je... Je Ouais. la patte et tu la sommes. Ok, c'est bon. Bon, Ok. je vais faire le tour. Ouais, je fais le tour, j'y vais. Let's go. Pop pop pom, je vais Bon, aller il a chez la parlé de druidesse. poulet, je vais tenter un truc. Je vais chez la druidesse. Pop 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 pop. Je vais chez la druidesse avec un gros jambon. Pop 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 pom. Eh Lania, on a capturé le chef des poules. Tu veux l'interroger? Vite! J'arrive pas à bouger le token. À mort. Allez, hop. Je fais un lancer Siegfried. Tu vas faire un jet, Elania, tu vas faire un jet d'observation. Attends, vas-y, Je l'année vais d'abord. me cacher. Attends, de quoi? Ouais, ça me paraît de la merde quand même. Et moi, Tu vas me faire un jet de frappe, toi. 16. Alors, qui a réussi, qui a loupé? Moi j'ai Et, réussi. Il a fait 9. Bah, moi j'ai réussi aussi en fait. Parce que j'ai 18. Non, si 18 en frappe. Donc j'ai D'accord. réussi aussi. Donc, Lania, avant de te faire tout simplement assommer, tu détermines que Elior fait partie de ce complot mondial, hein, concrètement. Étant donné qu'il tente de t'assommer en te faisant croire que le chef poulet, leader de la rébellion intergalidée, Quelle idée, bien. a réussi son dernier plan afin de conquérir toute cette partie du globe. Pas de chance, ça. Oui. Mais est-ce que je lui mets quand même le coup? Oui, tu lui mets Ah bien non. sûr ton coup de jambon. Coup de jambon. Quoi? Oui, je lui ai donné un gros jambon pour pas qu'il te tue. Parce que si t'as pas l'âge dans la tête, ça va pas aider. Alors tu te mets un coup de jambon. Ah oui, ça me paraît normal, oui. On n'avait pas de masse, on a pris un jambon. Bon. Voilà un problème de régler. Donc je suis évanoui? T'es bien sonné et ouais, évanoui, c'est le terme. Voilà. Hmm. Bon, on bouffe le jambon maintenant? Le problème, c'est qu'il faudrait peut-être bouger et aller à nous. Si. Parce que la druidesse, elle a plus grand chose à nous offrir. Moi, j'ai déjà pillé son jardin. Et elle m'a autorisé. On va s'en aller, je pense, parce qu'on va dire. On va partir Est-ce- et laisser la druidesse. Ce puits m'intrigue. Il a l'air trop mousseux pour être normal. Puis-je faire un jet d'observation dans le puits? Oui. Merci. Putain, c'est lui qui est parano en fait. Est-ce que Il je y a peux me rien. mettre dans le chaudron et avoir un Non, marteau? mais dans les jeux de rôle, faut toujours être curieux. Souvent t'auras rien, mais la curiosité pète toujours. Dans un sens ou dans l'autre, tu meurs ou t'as des bons trucs. D'accord. Est-ce que je peux éventrer un poulet pour essayer de trouver des bijoux? Bah écoute, je suis pas très convaincu de ton Non, mais il y a plus argumentaire, hein, Zobek, étrangement. Genre, on n'est pas dans Skyrim.
On serait dans Skyrim encore, tu vois, tu pourrais trouver un anneau d'argent et de grenat dans le poulet, mais... Bon, malheureusement, ce n'est pas passé. Ouais, Et tu j'ai tombes dans vu. le puits. Non, Ah, t'as raté. c'est juste un échec, c'est... C'est bizarre, ce puits m'a l'air étrangement profond pour un puits. C'est peut-être parce que c'est un puits. Bonne réflexion déjà. Ce puits m'a l'air d'être un puits. Quelques jours vont passer. Allez hop. Soleil. Lania sur le dos et c'est parti. Vous avez parcouru les derniers yels qui vous séparaient des conflans. Lania a repris conscience peu après, mais bien qu'elle ait gardé, qu'il ait gardé son état secondaire paranoïaque, l'effet des aromas s'est dissipé. D'accord. Mais est-ce qu'il croit toujours au complot des poulets, du coup? Je propose un jet pour le savoir. Oh, En dessous de 10, il y croit plus, et au-dessus de 10, il y croit. Ok, il n'y croit j'y plus. crois plus. Dommage, ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle. Je te rappelle que le but Je final, suis c'est pas parano, de pas tuer mongolo. Yoga Solid. Ah d'accord. Je pensais que c'était le mongol qui capturait. Vous avez donc encore un long trajet qui vous sépare de votre destination, à savoir Dornalisre, qui se trouve encore à rien de moins que, bah ma foi, 300 yels quoi. Ça se fait. Oui. 300 yels que on va faire tout simplement en ellipse. Ah. Ellipse. On va tomber sur Est-ce des qu'on a grands un jeu de machins. rencontre? Honnêtement, Sur non. 900 km? Quoi? Oh, je suis Quoi vénère. Quoi Bah si tu veux, on peut faire un jet de rencontre. Ok. On a Ouais, pas- vas-y, ce sera rigolo un jeu de rencontre. Ellipse! Je sais où tu te caches! Tu vas voir, Je si sais tu que vas je faire un t'abute, gros- enculé. Il va faire un gros 20 sur le jeu de rencontre, tu vas moins faire le malin quand tu vas tomber sur un dragon. Vas-y, allez que quelqu'un me fasse un jet. Ah, un jeu un quoi, un dessin? Un des 20. Ah, mais Un des 20? c'est Mais- Delrin qui a fait avant. Mais Delrin. qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous faites Attends. des 18. Voilà, j'en fais un. Non, il y a déjà Non, eu un mais- 18 de fait. Ah, Delrin a déjà fait un 18. c'est quoi le 18? Bah C'est c'est jeu de 2 en rencontre. dessous de 20. Bon, Parce que- Combattre. Ah, plus le score est haut, plus c'est de la merde. bah oui, Ah C'est bon? pas bien. Bah oui. bah oui. Putain. C'est le concept depuis le début du JDR. Ouais, mais je croyais que pour les jeux de rencontre, c'était comme dans tous les trucs. À l'aide. C'est bas les couilles. Non. C'est genre, tu peux avoir un 1, ça peut être de la merde. Alors, Comme, Sophie, que vas-tu nous proposer aujourd'hui? Ah bah beaucoup d'originalité. Ah, un mob. The same thing we do every night, Pinky. Recyclage de token. Pinky and the The Brain. brain, it's Pinky and the brain. One is a genius, the other is The other is insane. insane. Alors, vous êtes face à une créature d'environ 4 mètres, hein, formée d'un assemblage de trilles de différentes origines. Certaines sont en fer, certaines sont visiblement en plante, certaines sont en pierre. Un assemblage sans grand sens qui semble couler d'une énergie contre nature. Ce n'est Juste toutefois... vite, Oui, vas-y. ce serait quand même pas genre une saloperie du style le slime qui absorbe ses victimes et qui se construit avec. Peut-être. Enfin, jet d'observation. Oui, c'est vrai, jet Oui, d'observation. test d'observation, vas-y, go. J'ai 12. Et c'est un 16. Échec. Tu n'arrives pas à le déterminer. Donc je vois bah, exactement ce que tu viens de dire, mais je me le redis dans la tête en mode ouais, c'est vrai, ça. C'est ça. Tu vois comme des armes qui ont peut-être appartenu à des humains dans les mains. Une espèce de crochet d'abordage d'un côté et une masse qui vous inspire tout sauf confiance d'un autre côté. Cette masse n'est même pas en fait tenue par un bras ou quoi que ce soit. C'est juste un ensemble de chaînes
qui pend d'un côté de la créature et qui tracte la masse à partir du sol. La masse a une taille tout simplement plus grosse qu'un crâne humain. Attendez, je veux juste savoir, c'est qui a eu l'idée de faire un jet de rencontre en fait? Axel. Je propose qu'on le jette dans la créature et qu'on voit ce qui se passe. Alors, mais tu connais pas les vrais bails de toute façon. Dès qu'il y a un voyage, il y a un jeu de rencontre. Dans un JDR, s'il n'y a pas de combat, à quoi ça sert? Oui, c'est vrai. En Voilà. plus, le mec, on va looter des crochets de pêche, gros. Ça se revend, les crochets de pêche. Ah, mais il bouge! Oui, Ah, c'est le principe d'un ennemi, hein, c'est qu'il est vivant. Bon, Je prépare un caillou. très bien. Neyrich, Ah, je te propose de tirer une flèche d'observation, histoire de voir ce qu'on peut faire. Tirer une flèche là-dessus, je pense pas que ça va faire grand effet. Hein. Ouais, bah déjà, je pense même pas, si je le frappe, qu'est-ce qui va se passer déjà? Est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Bon, évidemment, j'aurai le jet de magie, mais Mhm. est-ce que je peux utiliser mon jet de magie pour renforcer mon jet de tir? Oui. Vu que c'est la magie, vu que ma magie a quand même une certaine affiliation avec Oui, on est d'accord. Tu peux. ça. Ok. moi, est-ce que je peux faire un jet de magie pour tu sais qui? Enfin, tu sais quoi? Oui. Ok. J'ai combien en magie déjà? 11. Oh, j'ai 9. Je crois que ça J'ai passe. 9 en magie. Ah, c'est un 12. Oh, ça passe! Bon, du coup, je fais le jet de tir sans la magie. Enfin, la magie est ratée, du coup, je fais le jet de tir. Ouais. Moi, ça passe pile. Et c'est un 20 proposé de mon côté, c'est un échec critique déjà. Non, j'ai vu un 14, le premier c'est le 14. Ouais. Ah, ça, Ouais, ma c'est un 14. Ma souris a C'est le doublé. 14 le premier. 14, c'est une réussite pour toi? En tir? Oui, j'ai 17 en tir. Ok. Très bien. Dans ce cas-là, donc je vais décrire. Nélérine, tu tentes ton invocation, tu n'y parviens pas. Dépité, tu lances quand même une flèche. La flèche siffle. Et en fait, elle a une réaction bizarre vis-à-vis du corps. C'est un ensemble de pierres, Enfin, elle se fiche à moitié, elle explose à moitié. T'arrives pas vraiment à déterminer son devenir. En tout cas, il se passe des choses en contact avec ta flèche. Il y a même des petites étincelles d'énergie qui sortent et un morceau de la flèche finit propulsé hors du corps. Zobek, tu invoques 2 mains, Oui, c'est ça? oui. Dis-moi où est-ce que tu les mets. Bah, pour l'instant, je les mets genre devant moi, genre ici, tu vois. Ok. Donc on va mettre... Du coup, le mob il s'en bat les couilles de la flèche. Oui, globalement, oui. Je t'ai dit, Siegfried, que je sortais mon épée? Ouais. Ok. Vous voyez un mouvement de traction, visiblement. La créature se lance d'un côté puis de l'autre. Elior, je vais te demander un test d'esquive. Ok, j'ai combien d'esquive? Attends, je regarde juste avant de faire le lancer. J'ai 14. Bon. Ça passe. Tu fais de justesse un bond de côté, tandis que la masse, tout simplement, tirée par les chaînes, vient frapper à l'endroit où tu te trouvais quelques instants plus tôt. Et sa masse, c'est l'arme de jet. C'est comme un fouet. C'est un peu comme l'encre de Nautilus. C'est ça. Sauf que lui, il a pas de cooldown sur les spells. C'est ça la différence. C'est que lui, il peut m'attraquer. Bon, Donc, on a fait Zobek, on a fait Nélérine, Lania. Je lance mon caillou. Vas-y. J'utilise quoi déjà? Bah, lancer du coup. précision. Précision. Ah. T'as combien? T'as 5, 6? J'ai 4. Maintenant j'ai 4. Yes. Oh! Oh! Oh my god! La réussite critique. Oh, look at the play, look at the moves! Eh bien, tu lances une pierre de la taille de ton poing avec une précision que tu ne te pensais même pas capable. Tu vises visiblement une protubérance qui peut-être est une tête. Et au choc de ta pierre, tu vois un éclat sauter de la tête, ou de la chose qui tient une tête, de la créature. C'est un éclat, un peu de pierre, mais en même temps avec des choses visqueuses, de l'énergie et des crépitements qui s'envolent.
ce sera une créature magique. Et peut-être que c'est une espèce de pierre qui l'anime. Ouais, les pierres de puissance, c'est les trucs des technomages. Ouais, voilà. Est-ce que ça me fait comprendre 2-3 trucs en plus sur cette saloperie? Oui. Ça repose sur une magie très ancienne, une magie dont les concepts ne vous pourront pas être maîtrisés. D'accord. Même par l'avenir. C'est une magie d'une autre race. Éteinte depuis longtemps. Est-ce que du coup elle a un point faible qu'on peut exploiter ou est-ce que j'en repère un? Ces créatures sont censées être tout simplement des derniers gardiens en quelque sorte des anciens phénix. Oh. Ah! Oui, mais si les gardiens et pas. Et si c'est lui le garde et qu'il n'est pas celui qui est gardé, c'est parce qu'il est moins fort. C'est ça qu'il faut se dire. Oui. C'est à nous de faire des actions ou c'est à Ah bah, Oui. C'est un Ailerin quoi. Bah moi, ce que je vais tenter de faire, c'est essayer désespérément d'immobiliser un de ses bras en tirant une ou plusieurs flèches. Par exemple, en essayant d'immobiliser la masse au sol, vu qu'elle a l'air quand même très très lourde de base. Ok. Ça va lui demander plus de force de la retirer. Je vais Vu te qu'il est- En demander, plus, vu qu'il a des bras en chaîne. je vais te demander de faire tout simplement 2 tests de précision parce que je vais t'autoriser 2 flèches à tirer ce tour. Réussi. Et réussi. Propre. Très bien. Alors tu ne vas pas parvenir à l'immobiliser en tant que soi, mais tu vas réussir à ralentir, tout simplement. En gros. Et c'était dans le bras avec la masse. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, en gros, la masse pour le moment, tu vois, elle est encore tendue comme ça. Donc en gros, l'idée c'est que Elle était tout près, c'est vrai. l'idée c'est que tu mets tes flèches comme ça, donc les flèches sont plantées dans le sol. Du coup, la créature ne va pas pouvoir réattaquer instantanément. Il va lui falloir un tour pour dégager son bras en fait, enfin ce qui lui tient le lieu de bras. Moi, je peux pas vraiment faire plus, les gars. Ça va être à vous de dépêcher sur ce combat. T'inquiète, t'inquiète. Zobek, ensuite ce sera Elior. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Alors moi je veux juste dire, ne vous posez pas de questions, et je vais mettre mon épée dans dans mes deux mains en fait. D'accord. Et du coup, elle tire en l'air, on se pose des questions. C'est ça, pour ça je vous dis, vous posez pas de questions. Ouais. Et du coup normalement je fais ça et je vais essayer de bouger foutre un coup dans le bras. Ah, pour sectionner le... Ouais, mais vu que c'est des chaînes, je vais pas tu sais, taper à la verticale, je vais couper des stocks un peu. Oui. Bah tu vas me faire un test de magie, tout simplement, pour les Ouais, contrôler. normalement c'est magie et frappe. Ouais, je me souviens plus ce qu'on avait dit exactement. Je crois que c'est magie pour les bouger, frappe pour les coups, je crois. Ouais, mais on va faire un seul test pour les deux. C'est quoi ta valeur la plus basse entre les deux? Et tu vas faire ton test C'est là-dessus. magie qui est à 11. Ok, bah tu vas faire un test à 11 tout simplement. Frappe est à 16. Ah, ça passe pas. Ça serait pas passé dans les deux cas de toute façon. Oui. Bon, donc tu donnes en fait, tu donnes ton épée, l'épée donne, pour l'impression de tous, l'impression d'être tout simplement suspendu dans les airs. Et vous la voyez s'abattre à quelques distances du bras. Vous la voyez ensuite se relever, comme si elle était animée d'une force... Dude, what the fuck? Tu nous as pas parlé de ça quand on a lu ton CV. Alors Siegfried, j'ai une question. Vas-y. La créature, elle a peu d'équilibre par rapport à... On l'a remarqué avec son déplacement, non? Bah... En fait, elle a pas de jambes, hein, donc... Allez, c'est une sorte de... J'avais oublié de préciser ça, mais elle flottille un petit peu, enfin... Ah d'accord, ok, donc ça change un peu. D'accord, ça change ce que je voulais faire. Mais parfait. Donc, je vais quand même proposer le truc. Vas-y. Pendant qu'ils se sont occupés d'essayer de sectionner le bras, est-ce que je peux faire une sorte de charge? Donc en gros, faire un jet de course, mais plus il sera bas, plus ma charge sera puissante. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et Oui. pour frapper en fait à l'arrivée en fait, pour le donner de la puissance à mon coup. Sinon, quoi. tu peux te la jouer en mode blocage de Blood Bowl, hein. Tu lui rentres dedans avec l'épaule en essayant de le mettre à terre.
Ben non, il évite à moitié, donc ce serait débile d'essayer de le foutre de terre. C'est vrai. Donc, Tu vas autant rentrer essayer. dedans plus qu'autre chose. Voilà, et donc là, ce serait pour essayer voilà, de le frapper. Bon, je vais faire un jet de course. Pitié que ça fera pas. 1. Oh bah. Alors là, Oh bah. putain, il faut que je prenne un Oh crédit. oui. pareil. Oh bah. Oh bah. Oh. Bon, Il court dessus. Skibidi papa. Alors. Ah bah voilà, j'ai passé un niveau en course. Le mec il arrive, il Ah non, one shot non, c'est le pas mob, bon, il fait j'ai- look at j'ai rien dit. madame. Non, j'ai rien dit, j'ai pas one shot. donc je te laisse J'ai déplacer pas- ton token et je vais te décrire ce qui va se passer. D'accord, vas-y, je suis quasiment au niveau de lui, prêt à frapper. En fait, toi, t'es un terroriste, t'es le terroriste de l'équipe. Hein. Hmm. Tu cours sur Ah les ennemis Alors- frénétiquement en gueulant. Alors, ouais, bon. Dis-toi que ce que je vais te décrire, c'est sachant que t'as fait un critique. Ok. Voilà. Et j'ai pris en compte le critique, hein, concrètement. Donc tu fonces, tu charges, tout simplement. Tu arrives devant la créature, tes armes bandit, et là tu te dis, mais je suis tout petit en fait. Alors que tu te considères comme quelqu'un de plutôt grand en soi, quoi, en termes de stature. Mhm. Tu donnes un coup, tout simplement avec tout l'élan que tu as pris. Et là, en fait, t'as l'impression tout simplement de rencontrer une montagne. Mais pas dans le sens que tu percuteras une montagne à pleine vitesse quand tu lui cours dessus. Non. C'est comme si la montagne avait décidé, elle, de te courir dessus. En termes de puissance d'impact. D'accord. Tu... Donc c'est comme s'il y avait un champ de force à moitié. Qui redonnait mon élan, quoi, qui faisait un retour d'élan, quoi. Je dirais plutôt, c'est comme si. C'est quelque chose de physique, en fait, et c'est quelque chose... T'as l'impression, en fait, que c'est pas que les lois de la gravité sont inversées, mais c'est dans le sens que bah, t'as l'impression qu'il y a plus de gravité à cet endroit-là qu'à d'autres endroits. D'accord. Donc il y a une sorte de pression à moitié qui se fait. C'est ça. Et donc, bah, tout simplement, tu vas me retirer un PV. Parce que bah, tu t'es pris un bon coup. Mais, toutefois, ton coup a porté. Et ce qu'il a fait, tout simplement, il a créé une sorte de nuage, une nuée d'étincelles à l'endroit où tu as frappé, à l'endroit où tu as les trilles de pierre, de végétales qui sont tout simplement endommagées maintenant. D'accord. Tu as des étincelles, tu as un influx énergétique qui parcourt l'endroit et tu vois la créature courroucée, enfin si on peut trouver une expression à ça, vouloir te donner un coup, tout simplement, de ce qui lui reste d'autres armes à disposition. D'accord. Et celle-ci réussit. C'est pas une grosse réussite du coup, elle ne te met pas de dégâts mais te repousse tout simplement avec son crochet. D'accord. Hop. Ouais, je vais mettre, À petite un peu- distance, voilà ici, c'est ça. Ah, ok. Parce que j'allais mettre un peu sur le côté en mode balayage, quoi. Et récupère sa masse, enfin tout simplement à son niveau, donc est prêt à relancer si nécessaire. Nania, c'est à toi. Il a le cerveau C'est désactivé. ton tour. Oh, c'est risqué, mais pour le beau jeu, je relance un caillou. Vas-y. Ah, on sait jamais, hein, ça peut fonctionner. Ah, Qu'est-ce qui se passe si tu doubles dab? si je double quoi? Tu peux double dab, t'as 4 bras. Ah oui, mais je peux double caillou, tout à Tu fait. fais double dab. Et bah double raté. Eh bien, c'est un échec encore. Un double échec. Bah ce C'est n'est pas le grave, caillou, ça, j'en ai. tes cailloux se perdent, hein, après avoir fait un critique caillou, hein, bon quand même. Ils se perdent. Zobek. Bah du coup on prend les mêmes et on recommence. Ok. Sauf que là je vais essayer de taper, donc là où va taper... Où va taper Elia. Elior. Oui. Du coup, re-magie. Ouais. Du coup, rejet à 11. Et du coup, c'est un 7 et ça passe. Ah, Très bien, l'épée guidée par la main vient se planter à grande vitesse à l'endroit où Elior vient de frapper. Donc tu te dis heureusement au final qu'on t'a repoussé parce que
Bah sinon tu te serais fait embrocher par l'épée volante, hein, littéralement. Voilà. Il y a c'est une pas sorte banal, de, ça. il y a une sorte de réaction à l'endroit, comme, je sais pas si vous voyez, imaginez qu'on plante quelque chose dans un élémentaire. Mhm. Il y a des sortes d'explosions d'énergie tout autour. Et au final, l'épée est éjectée en dehors. Mais la créature a beaucoup moins de mobilité, visiblement. Nelerin, c'est à toi. Et moi j'ai un petit problème, c'est-à-dire que je suis équipé pour combattre les vivants. Pour combattre les trucs pas vivants, c'est pas opti quoi quand on joue poison et flèche. Mm. Alors, si vous voulez, je peux vous donner un petit coup de fin. Est-ce que je peux lui jeter du thé bouillant à la gueule? Ah, tu peux, hein, mais il y a Elior sur la route. Je pense que je vais... I will keep immobilize his second hand, man. Ok. Donc 1 ou 2 jets comme tu le... Un jet cette fois-ci, genre, désormais c'est ce que je vais te faire. Un jet sur deux, t'auras. Enfin, un tour sur deux, t'auras droit à 2 jets en fait. Oh bah, Oh. Mais ces gens qui font des critiques sur les mobs, incroyable. c'est la flèche magique. Alors, ta Ah flèche. bah level up précision. Nice. Ah, bien joué. Du coup je suis à 3 et du coup je passe à 18. Ta flèche vient planter le grappin tout simplement dans la pierre même. Ce qui repousse d'ailleurs légèrement la créature. La flèche elle était enchantée. Vous. Ouais, enchanté sans le lettre, hein, incroyable. Elle était enchantée au rap français. Du coup, bah Elior, tu as toute la latitude pour attaquer si tu le souhaites. Bah, je vais essayer de sectionner l'autre bras. Comme ça va le désarmer en grande partie. Parce que même si elle est à 4 mètres, je peux essayer de sauter et foutre les 2 coups de hache dans la... Bah, dans l'autre bras, quoi, dans les chaînes en fait. Ok. Je fais saut et ensuite... Enfin, courir, sauter et ensuite frappe. Ouais. Et puis tiens, un autre critique. 3 j'ai attention. 12, bah Une celui-là petite. il passe. Celui-là il passe. Ok. Et Deux jets frappe, pour des 2 haches. 17, ça passe aussi. Je suis à 18 en frappe. donc Ok. ça passe. Du coup, en fait, tout simplement, tu parviens à frapper avec ta hache de manière à ce qu'elle ne te rippe pas des mains déjà, même si tu fais pas énormément de dégâts avec. Bon, tu n'arrives pas à trancher les chaînes en soi, mais tu arrives à bien abîmer la zone en elle-même. Ouais, fragilisé quoi. C'est ça. Parce que déjà de trancher les chaînes, faut le faire quand même. Faut y aller. Par contre, visiblement, la blessure, si on peut appeler ça comme ça, de l'épée de Zobek a eu visiblement un impact sur la durée. Car finalement, la réaction que ça avait, que ça avait entamée se continue. Les craquelures se poursuivent. Et le centre de la créature finit par céder. C'est-à-dire. Du coup elle tombe en miettes. C'est un peu l'idée, effectivement. Déjà, elle n'est plus en état de lévitation. Elle tombe sur le sol et lentement, des morceaux s'en détachent. Est-ce que je peux faire un jet d'observation pour savoir si elle est encore dangereuse? Oui, tu peux. Ça passe, normalement j'ai 12. Ok. Bien Attends, laisse-moi sûr. vérifier quand même. C'était... Qu'avais-tu dit, compréhension? Ouais. Oh putain, en fait ça passe de très peu, G9. Sur le fil du rasoir. 10, du coup, bah oui, ça passe. Tu as juste le temps de te dire une chose. Qu'il faut se planquer très rapidement. Ah, genre ça va péter. Les gars, j'ai déjà vu ça et c'est pas une bonne idée, je dirais qu'il faut aller se planquer vite. C'est ce que j'étais en train de penser aussi. Quoi Vite. Oh, Cours. attends. Alors, Je suis vous un- allez tous me faire des thèses. Faites Lania, donc tu vas. Attendez avant de me. Ah bah. Ok, bon, toi ça passe, il y aura pas de souci. Réussite. Critique.
Allez, t'as un point en plus. Hein. Lania, tu vas avoir un bonus de 2 à ton test de course pour aller foncer derrière les rochers là-bas. Mhm. Courir, sauter. Never Mania course, c'est course. Ok. Elior, étant donné que tu es très proche du point, tu vas avoir un malus de Oh, 5. ton épée. De 5, ok. Donc, Ouais. Zobek, tu vas avoir un malus de 2. Ouais. bah, ramène-la avec ta main. Ramène-la avec ta main, je sais pas. Ah, mais pourquoi j'ai une main là? Bah, t'avais invoqué 2 mains. Oui, mais il l'utilise avec les 2 mains. Ah, le ok, pêche. il Oui, j'ai- l'utilisait avec Ouais, les j'utilisais mains. mon épée avec mes deux mains. Bah, ça a dû couper au moment où il l'a ouais, dit. Hein, mais excuse-moi. Ah merde. Il y en a Ouais, une pour se battre, une pour se gratter les couilles. D'accord, donc faut que je fasse en dessous de 10. 16. Oh, Goodbye, oh. my friend. T'inquiète pas, Goodbye, t'inquiète pas. my lovers. Au pire, j'ai du sang. Attends, c'est un jet de quoi? De Course. courir, sauter. Avec malus de 2 pour toi. Courir sauter, j'ai 14, donc je suis à 12. J'ai juste un tout petit peu avancé histoire de Par dire. contre, je vais demander si je pouvais... Oh le mec, regarde où il va. Bah, il a fait Mais un mec, 2. moi, j'ai fait un 2, je peux me permettre. Hein. Ouais, il vrai. va où il veut. Hein. J'ai fait. J'ai couru jamais aussi vite de ma vie, tu sais. Et moi, j'étais en train de me dire, est-ce que Schumacher. avec mes mains, je peux en même temps prendre un caillou et le mettre devant? Le mec, Sur un test de magie avec un gros malus, oui. c'est quoi cette Moldavie? Ah, mais est-ce que ça prend... Ça me fait un malus sur mon jet de course? Non? Bah, ça fait plus de jet de course, hein, c'est tout. Ah oui, d'accord, je peux pas faire les deux en même temps. Non. Ah bon, je cours alors. Ok. Donc, J'aurais j'ai pu mettre un 12. caillou devant moi parce que moi je vais morfler là. Ok, 9, ça passe. Très bien, donc Ah tu non, vas, tu as un gros malus. tu vas te cacher tout simplement par là. Voilà. Ah, par là-bas. Oui. Ah, je peux même pas courir loin, juste. Et m'allonger. Ah, si, Ah. tu peux si t'as envie, hein, là t'as le droit. Bon, je vais me mettre derrière l'arbre et m'allonger. Oh, mec. Bon, Elior, tu mets un peu de temps à analyser ce que Nelérine te dit, tout simplement. Non, genre, avec le bruit de la créature, je n'ai pas réussi à entendre. Oui, le bruit d'une créature inanimée sans bouche, oui. Qui vient de tomber sur le sol. Et là, Oui. tu entends un craquement. Bah, en fait, t'as l'impression que l'origine de ce craquement ne vient pas d'ici, mais vient tout simplement. Extérieur. J'étais sûr que t'allais la faire, mais non, tout simplement, vient à la fois du ciel et de la terre. Oh Oh, fuck. mec, il a emmerdé Gaïa. Oh fuck. Enfin, l'équivalent de Gaïa. Tu vois une espèce de spirale d'énergie qui se forme à l'intérieur de la créature. Une énorme explosion a lieu qui te projette tout simplement à tout ça, dirons-nous. Non, je dirais il se prend l'arbre dans la gueule. Non, Oh, ça va. on J'ai peut pas fait faire un... un jet pour ça. T'es là. Non, non, j'ai pas fait un échec critique, ça va. Non, franchement, Vincent, en vrai, tu devrais faire un jet, mais genre, c'est genre 18, 19, 20 qui te font toucher l'arbre, tu vois. Ok. Enfin, après, c'est Siegfried qui décide, c'est Genre, lui le t'étais jet, là, hein. tu vois. C'est une bonne idée, je trouve, perso. Genre, Parce que t'étais du en coup, train t'as de vraiment prendre peu de chance de l'arbre, te le prendre, mais si tu te le prends, ça fait mal. J'essaye de faire un 18, 19, 20. Enfin, si j'en fais un, je me prends un. Ouais. Ok. Bon, ça va. 8, c'est bon. Ok, donc tu voles tout simplement et tu atterris beaucoup plus loin, brûlé en partie. Et Brûlé surtout, tout désolé de te l'annoncer, mais t'es retombé sur le dos tout simplement. Et tu te fractures une vertèbre. Ça aurait pu être pire. T'aurais pu te fracturer deux vertèbres. T'aurais pu te péter le bas de la colonne aussi. Bah, On l'aura techniquement, Non, non, fracture une vertèbre, tu meurs pas. Hein. J'ai vu une vieille à l'hôpital avec une vertèbre fracturée. Bon, une vertèbre fracturée, tu meurs pas, tu douilles, mais tu meurs pas du tout. Ouais, tu douilles. T'as juste du mal à te mouvoir. La seule raison qui te ferait que tu meurs de ça, je pense que c'est que la vertèbre pétée se déplace et se plante dans un organe, quoi. Enfin, non, il te peut surtout sectionne devenir les nerfs. paraplégique. Voilà, te sectionne les nerfs en fait pour que tu deviennes paraplégique. alors moi, je vais faire un petit jet gratos et discrétieux de ramener mon épée. Ce qui me passe pas, de toute façon. Très bien, tout simplement, tu as les mains qui disparaissent. Hein, Oui, non, mais ça, voilà. Et l'épée avec. Et est-ce Non. que je me mets en. Je me Il reste juste l'épée ici. pour l'état.
Pour l'état, je passe à l'état en dessous, gravement blessé. Oui. Ok. C'est quand même une épée pseudo-divine, mon cul. Alors, vu que mon personnage est naturellement vraiment attiré par l'argent, je te propose de, dans ce genre de situation, par exemple, on a un blessé ou du loot, je fasse un G à 10. C'est honnête. Il y a une chance sur deux que ça passe, une chance sur deux que ça passe pas. Est-ce que ça te va? Ça me va, sauf qu'en fait, le combat n'est pas fini. Ah bah voilà aussi. Ok. Ok, bah... chut. Ouais. Mais ouais. Deal, c'est passé comme prévu, ne vous inquiétez pas. De la bite. Oui. Du coup, est-ce qu'on peut faire ce dont je t'ai parlé? Parce que... moi, rien ne m'oblige à ne pas le faire. Oui. Donc, allez hop, je te lance un... Pas en MJ, hein, je te fais un dé comme ça, vu qu'ils savent pas ce que c'est. Ah, ça rate malheureusement. Un assemblage de terre, de pierre, d'herbe, de tout ce qui se trouve à ces endroits-là, commence à se faire attirer tout simplement vers l'épicentre de l'explosion. Une colonne remonte, encore plus grande que la précédente. Les chaînes se reforment. Les trilles se réorganisent. T'aurais dû venir aider le blessé. Et une lueur bleue réanime le tout. Bleu comment? Bleu magique Bleu magique. Une certaine magie. Oh la vache. C'est Godzilla le truc. Celle-ci fait désormais, d'après tes estimations, 6 à 8 mètres. Moi qui suis à côté, je peux pas estimer précisément. Euh, 4 mois. oui, c'est pas faux. Bah, 7 mètres de haut. Ok, je fais 1m91. Ok, donc je fais la taille de genre, je fais la taille de genre jusqu'à son genou s'il était humain. Pour ce Oui. verre d'eau. D'accord, donc on est dans la merde. Votre combattant cheaté et baisé. On court. Est-ce que son point faible s'est refermé, genre il est comme avant en plus gros en fait? En fait, il n'a pas la même conformation, mais il est à nouveau comme avant. Ok. Dans le sens, les choses ne sont pas au même endroit en fait. Ça s'est réassemblé selon les matériaux qui avaient été disponibles sur place. C'est quoi pour cheater? Complètement. Alors comment on va se... Déjà comment je vais survivre? Ça tu te ramènes une question, j'ai 2 points de vie avec le ventre ouvert au corps à corps d'une créature de 8 mètres. Je t'autorise un test d'esquive pour tout simplement partir avant que la créature ne récupère sa mobilité. Ah on part sur un G à 11. Oui. 10, c'est une réussite. Bravo. Tu parviens... Voilà, c'est ça. Exactement, ça va mettre une bonne distance. Pas non plus. Lania, qu'est-ce que tu vas faire? Faut quand même qu'on arrête le combat là, faut qu'on se casse en fait. Oui. On peut pas gagner. C'est au loot? Mais y a rien à looter. C'est un élémentaire, bien sûr qu'il y a des trucs à looter. Mais Il y tu a veux toujours looter, des trucs à looter. tu veux looter ta mâchoire en fait. Ouais, pourquoi pas? Se faire démonter. Ça dépend si on est avec qui. Je crie fuyez, fuyez pauvre. Toi, avec ta magie, t'as pas un truc, je sais pas, enfin. Bon, genou, ta magie faussée là. Bah, est-ce que je suis pas sûr qu'il soit est-ce que cette créature peut être sensible au stress ou Tu peux tenter. Ok. Qui c'est? C'est que j'ai de magie. Oui. J'ai gagné. Oh. Bah, tu peux peut-être rendre les créatures confus en fait. Alors Lania, je vais te décrire, mentalement, tu te sens encore plus instable qu'avant. Et c'est quasiment avec un rire que tu... tout simplement, génère une image devant la créature. Vous autres, vous ne la voyez pas. Vous voyez juste une sorte de nimbe grisâtre, comme un brouillard, s'échapper du sol et entourer la créature. Run. Non, 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 non. Lania, Bon, bah, tu restes un instant interdit avant de te décider à faire ce qu'il y a de plus sensé, courir. Mais
c'est pas là. Hein. Là, je suis pas très bon état, je peux grimper en limitant. Donc clairement, c'est pas moi qui vais te porter. Hein. Elior, je vais te demander un test pour savoir quel va être ton état. Donc tu vas me lancer un D20, plus tu vas être proche de 20, pire va être ton état. Alors, est-ce que tu Avec seras Wisconsin, Texas? effet du stress. Non, 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 juste un D20 pour savoir comment, comment ta blessure est. Ok, t'as une jambe immobilisée. Une jambe. Ouais. C'est ma jambe ou ma vertèbre qui est pétée? C'est ta vertèbre. Ta vertèbre est pétée, mais tu peux pas bouger la jambe. D'accord, donc je suis... T'as une jambe paralysée. Tu es semi Pour toujours ou... T'en sais rien pour le moment. Pour le moment, faut juste fuir. D'accord, bon bah avec l'autre jambe et mes bras... J'essaye de ramper quoi en même temps. Voilà. Est-ce que j'ai la portée d'aller l'aider? Sur un bon test de course, oui. Tu refais un 1 et c'est bon. Tu fais Sonic. Bon allez on tente, hein, on sait jamais. Sonic, allez accrochez-vous. Mais ce dieu! Mais ce dieu! Et c'est le lève-le pour course! Ce dieu qui va chercher le critique! De toute façon, C'est le je suis lève-le pour course! que vous. Oh. Sonic, Sonic. Gotta go fast. Même pas besoin d'utiliser la magie du vent, monsieur. Oh putain de merde! Allez viens mon bro, je vais te porter! Bah non, tu vas surtout pouvoir plus Allez m'entraîner. viens avec ton Urgot, je vais jouer avec une létalité, on va gagner. Je fais quasiment 2 mètres. Allez viens avec ton Urgot. Mon personnage est assez massif, faut que tu me traînes plutôt. Hein. Et moi je vais t'aider à me pousser en même temps avec mon autre jambe qui est pas paralysée. Ah, sinon ce que je peux faire c'est... Bah après c'est pas... Je peux tenter un jet de magie du vent pour essayer de me donner entre guillemets une hâte pour te tirer, tu vois, mais... Ouais. Pas sûr que ça passe du tout. Ce sera pas la peine et en plus t'as déjà utilisé la magie. Oui en plus c'est vrai, donc t'as raison. Zobek, à toi. Oui, c'était Run. quoi mes jets? Just run. C'est juste courir? Ouais, c'est un test de course. Bah j'ai pas de jet de ramassage de toute façon. Non. Donc 14. Merde. On m'a pas épée mais je reste planqué. Bah non, tu commences à C'est un courir. jet raté, c'est un jet raté, c'est un jet raté, t'as fait ton action, c'est comme dans Blood Bowl. Tu assumes. Tu peux pas annuler un blitz avec un troll qui a personne à côté de lui. Alors en fait, Zobek, tu Oui. cours tout simplement pour récupérer ton épée en passant. Tu tentes de l'attraper, Oui. tu ripes, et du coup, plutôt que de perdre du temps, tu prends la fuite. Ah! Non! Bon, c'est pas un échec critique, il aurait pu rester au niveau de l'épée, essayer de piétiner, tout ça, il perd du temps sur sa course. Ah non, plutôt crever que de laisser mon épée. Bah ouais, parce que l'épée, vu la blinde qu'elle est, vu comment elle est puissante, je pense C'est vrai que que... sur le coup, entre moi qui a des flèches contre cette bestiole et l'autre catapulte qui est cachée derrière ses cailloux là, ça va être un peu complexe de DPS si t'as plus ton épée. Il est chaud là, Jean. Mais il est fatigué, c'est pas pareil. Zobek, je t'autorise un test Oui. de... De oui. de je ne sais pas, avec un malus de 5, voilà. Un test de je ne sais pas. Un test à 1 ou moins avec un malus de 5. Alors si tu veux, je fais un test de frappe. Bah tu fais un test à 5 ou moins, voilà, tu m'as fait chier. Quoi? Allez, ton tarif. Oh le mec. Tiens. Oh Ta gueule. Mais ces joueurs qui dabent sur les jets, quoi, enfin... Bon bah, pris par un élan de conscience, finalement, tu te retournes, tu chopes l'épée et tu t'enfuis en courant. Bien joué. Il loupe pas. Mais attends. Du coup, la bestiole, elle a pas essayé de balancer un coup de boulet sur lui pendant tout ce temps? Ah si, elle a essayé, mais du coup, avec son 3, il a esquivé. Bah bien joué à toi, bro. Wouh, 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 wouh.